Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour les explications claires et fournies que vous avez apportées aux questions des membres de cette mission. À mon tour, je veux avoir une pensée pour les Françaises et les Français qui sont soumis, chacun à leur place, à une épreuve difficile qu'ils traversent avec beaucoup de courage. Et je voudrais vous adresser deux questions. Vous avez mis en place un plan de soutien aux entreprises et aux salariés d'ampleur sans précédent. Je pense en particulier au chômage partiel et au plan de garantie sur les crédits de trésorerie. Vous avez tout à l'heure annoncé des chiffres encourageants. Disposerons-nous de chiffres permettant de faire le suivi par région et par secteur d'activité, de manière à pouvoir identifier d'éventuelles difficultés qu'auraient les entreprises à accéder à ces dispositifs? Puis, deuxième question, le confinement place certaines personnes fragiles dans une situation psychologiquement difficile. Il contraint aussi les Françaises et les Français à vivre leur deuil à distance pour celles et ceux qui sont concernés. Pouvez-vous rappeler les mesures d'accompagnement qui sont mises en œuvre par l'État pour accompagner ces Français dans cette épreuve? Je vous remercie. Le député Barrot m'a demandé si nous pouvions produire des chiffres régionaux s'agissant du soutien économique. Nous pourrons sans doute le faire, je ne les ai pas ici, mais nous essaierons effectivement de produire ces chiffres région par région et secteur d'activité par secteur d'activité, parce qu'ils sont importants, mais je dois dire que je ne peux pas les produire à ce stade. En revanche, je veux dire un mot sur les questions relatives au deuil et à l'accompagnement, car elles sont extrêmement sensibles, et je voudrais que sur ces sujets, tout le monde ait clairement en tête la réalité. D'abord, nous avons pris un certain nombre de règles s'agissant de l'organisation des obsèques qui sont dures, mais qui nous paraissent nécessaires. C'est le fait que l'organisation des obsèques doivent être compatibles avec les règles de confinement et que les cérémonies qui pourraient avoir lieu soient limitées dans leur nombre à une vingtaine de personnes maximum, c'est-à-dire au fond souvent à la plus proche famille. De la même façon, nous devons et nous avons dû reconsidérer la pratique des soins mortuaires. Nous avons interdit la pratique des soins de conservation invasifs sur les corps des personnes infectées par le coronavirus, et nous avons décidé d'interdire la pratique de toute forme de toilette mortuaire, rituelle ou non, sur le corps de ces personnes. C'est évidemment une décision très lourde de sens, et je mesure l'émotion et la tristesse qui peuvent saisir nos concitoyens face à ces pratiques qui ne peuvent pas être rendues possibles dans le moment que nous connaissons. Nous avons également décidé d'interdire de manière générale tous les soins de conservation invasifs, quelle que soit la cause du décès, compte tenu de la pression susceptible de s'exercer sur les services concernés. De la même façon, nous avons décidé d'utiliser les dispositions juridiques applicables en la matière et d'imposer la mise en bière immédiate du corps des défunts porteurs du Covid-19. Là encore, il s'agit de garantir au maximum la sécurité de ceux qui interviennent sur les corps des défunts et de faire en sorte que les corps puissent être à la fois traités de la meilleure des façons, bien entendu, et l'organisation de ce traitement puisse respecter des impératifs de sécurité et de célérité. J'ai bien conscience que, là encore, ce que je dis a des implications très fortes sur des moments qui sont très durs pour beaucoup de nos concitoyens, mais là encore, ce sont les impératifs de sécurité sanitaire qui nous guident. Un processus est en train d'être travaillé et sera mis en œuvre sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, une plateforme téléphonique qui permet d'accéder à un soutien psychologique ou cultuel, puisque dans cette période de confinement, il faut pouvoir avoir recours, le cas échéant, à ce soutien psychologique, à cet accompagnement psychologique. C'est une proposition qui résulte d'un échange permanent entre le ministre de l'Intérieur et les responsables des cultes ou des associations philosophiques ou morales qui accompagnent ces moments difficiles, très difficiles, dans la vie d'une collectivité ou dans la vie d'un individu.